Découvrez les 15 astuces incontournables pour devenir un pro de ChatGPT. Que vous soyez débutant ou déjà initié, ces astuces vous propulseront vers un nouveau niveau d'expertise en intelligence artificielle. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces 15 astuces. La première astuce est d'assigner un rôle à ChatGPT. Nous voici sur l'interface de ChatGPT. Alors je vais lui demander de m'écrire un message pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite amie. Je le rentre et en quelques secondes, j'ai un message qui me ressemble à ça. Aujourd'hui est un jour si spécial car c'est ton anniversaire. Je voulais prendre un moment pour te dire à quel point tu es important dans ma vie, etc. Et à la fin, elle termine par ça. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Alors, ça c'est un message basique. Il faut comprendre que nous pouvons dire à ChatGPT de se mettre dans la peau de telle personne ou d'agir en tant que telle personne. Cela pourra nous servir de personnaliser au mieux notre message. Dans cette deuxième phase, je demande à ChatGPT de me rédiger le message comme un bad boy. Alors, voici ce que ça me donne. Joyeux anniversaire à la bad girl la plus incroyable que je connaisse. Aujourd'hui, c'est le jour où le monde a été béni par ta présence. Tu es la preuve vivante qu'on peut être à la fois douce et sauvage. Un mélange parfait qui me fait craquer chaque jour. Etc. Et il termine le message disant « Amuse-toi bien aujourd'hui et n'oublie pas de briller tous les feux ». C'est complètement différent les deux choses. Il suffit simplement d'assigner un rôle à ChatGPT pour voir ces genres de résultats. La seconde astuce consiste à personnaliser son format. Je m'explique. ChatGPT ne répond pas seulement qu'en mode test aligné. Elle peut répondre aussi dans un tableau ou avec des lignes de code dont vous pouvez vous en servir pour peaufiner votre site web et tout ce qui va avec. Ici, je vais demander à ChatGPT de m'établir un tableau de 10 choses que je peux faire à mon réveil pour être productif tous les matins. Alors, établis-moi un tableau de 10 choses que je peux faire chaque matin à mon réveil pour être productif dans la journée. Voilà. ChatGPT me descend le tableau selon ce que j'ai dit, de 1 jusqu'à 10. Et quand je relis un peu, en numéro 1, elle me parle de la méditation, ou soit la respiration profonde. Dans 2, faire son lit. En 3, planifier la journée et tout ce qui va avec. Franchement, la réponse, elle est parfaite. J'adore. Astuce numéro 3 de ChatGPT, générer une liste de choses à faire. Imaginons que vous avez un long test condensé qui vous donne la flemme de le lire. Eh bien, vous n'avez qu'à demander à ChatGPT de vous fournir les éléments clés dans ce test afin que vous puissiez directement passer à l'action. Alors, considère ceci comme un message que t'envoie ta mère afin de faire les tâches ménagères de la maison vu qu'elle est sortie très tôt ce matin. Vu que le message est condensé et trop long, je demande à ChatGPT de m'établir une liste de choses à faire à partir de ce test. Génère-moi une liste de choses à faire à partir de ce test. Alors, rapidement, ChatGPT me descend la liste avec les points clés à l'appui, ce que je trouve parfait. Cela vous évite de lire tout le test et de gagner beaucoup de temps. On peut utiliser cette même technique pour faire le résumé d'un cours ou d'un livre et j'en passe. Les possibilités sont multiples et sont nombreuses. Ainsi, on part à la quatrième possibilité. La quatrième astuce de ChatGPT consiste à poursuivre une conversation avec l'intelligence artificielle. Précédemment, nous avions demandé à l'intelligence artificielle de nous donner une liste de choses à faire à partir de longs messages. À présent, nous allons poursuivre la discussion en lui demandant de nous répartir les tâches selon les priorités. Voilà ce qu'elle me suggère. Ensuite, je continue la discussion en lui demandant de me fournir les informations sur comment arroser la plante avec amour puisque cela fait partie de mes tâches. Alors ChatGPT me répond très bien. Waouh, c'est super. Ceci nous montre qu'à chaque discussion lancée, nous n'avons pas besoin de reprendre un long test pour tout expliquer à ChatGPT. Il nous suffit juste de continuer la discussion et nous aurons une bonne réponse. Astuce numéro 5, renommer le titre des discussions. Vous verrez ici qu'à chaque fois que j'entame les discussions, ils viennent se regrouper sur la gauche avec un titre par défaut. Ici, le titre par défaut donné par l'IA est tâches ménagères et aide. Pour la modifier, je clique sur ce bouton pour entrer mon nouveau titre. Et pour afficher les discussions anciennes, il me suffit de cliquer sur les autres titres et ça s'affiche. Astuce numéro 6, changer l'apparence de ChatGPT. Eh bien, pour changer le thème, vous venez ici au niveau de l'adresse email, vous cliquez sur Settings. À ce niveau général, vous avez thème, vous sélectionnez celui que vous voulez. Le thème Light présente le thème éclairé. Eh bien, pour le changer à nouveau, nous venons sélectionner le contraire, Dark. Moi, je préfère personnellement le thème Dark. Je l'adore. La septième astuce consiste à apprendre plus rapidement avec ChatGPT. J'adore énormément ce côté de ChatGPT, c'est-à-dire qu'on peut prendre
tous les sujets qu'on peut imaginer et on est à 99% sûr que ChatGPT nous apportera une réponse. Ici, je demande à ChatGPT, génère-moi la liste de tous les présidents des États-Unis qui ont été assassinés. En quelques mots, il me descend la liste exhaustive de ces présidents américains qui ont connu des coups d'État. Je reprends avec un autre exemple. Quels sont les scientifiques les plus connus au cours de la Seconde Guerre mondiale? Et voilà. Cette fois-ci, je lui demande la date de naissance et de décès de ces personnes citées plus tôt. Et comme par magie, j'ai devant moi la réponse toute faite. Est-ce que je peux avoir mieux? Pas besoin d'aller lire tout un livre pour pouvoir connaître des réponses par rapport à un sujet, ou soit d'aller rechercher sur Internet des informations où on n'est même pas sûr de retrouver parmi tant d'articles listés la réponse que nous voulons. Avec ChatGPT, c'est plus simple, vous entrez directement ce que vous voulez et vous avez toutes les réponses. Astuce numéro 8, copiez le lien de votre discussion dans ChatGPT pour l'envoyer à quiconque. Alors, pour ce faire, j'ouvre la sidebar. Je clique sur ce bouton de la discussion que je veux copier. Ensuite, je descends pour cliquer sur les 3 points. Selon que je veux l'envoyer avec mon nom ou de façon anonyme, je clique là-dessus. Ensuite, je clique sur ce bouton pour copier le lien. Voici ce à quoi ressemblera la discussion une fois que la personne qui reçoit le lien clique dessus. Elle peut avoir la possibilité de continuer la conversation avec ChatGPT en cliquant sur le bouton vert. Astuce numéro 9. Expliquer un sujet à un enfant. Cette astuce montre comment rendre n'importe quel sujet, qu'il soit complexe ou non, compréhensible par n'importe qui, qu'il s'agisse d'un enfant curieux ou d'un novice dans le domaine. En utilisant cette méthode d'explication simplifiée, vous pouvez communiquer des concepts difficiles de manière claire et simple à comprendre. Voici un exemple. Explique la crypto-monnaie à un enfant de 6 ans. Et en quelques secondes, ChatGPT me descend toute cette réponse. En le lisant, ça donne ça. Imagine que nous jouons à un jeu très spécial avec des pièces spéciales. Ces pièces ne sont pas comme celles que nous utilisons pour acheter des bonbons à l'épicerie. Ces pièces magiques s'appellent crypto-monnaies. Vous voyez, ChatGPT sait que la meilleure manière d'expliquer des concepts à un enfant, des concepts complexes à un enfant, passe par des histoires. Pour formuler ce genre de prompt, écrivez « Explique ». Vous mettez le sujet à un enfant de 5 ou 6 ans et vous aurez la réponse toute faite. Astuce numéro 10, changez le langage ou l'humeur d'un test. Que ce soit pour rendre formel et distingué un test, ou au contraire familier ou décontracté, voire même changer complètement son ambiance, eh bien cette astuce est là pour vous surprendre de son efficacité. Bon, je pose mon problème à ChatGPT. Supposons que je suis malade et que je ne peux pas me rendre au travail. J'ai formulé un test à envoyer à mon boss du genre « Je suis malade depuis un moment et je ne peux pas venir au travail. Donnez-moi un peu de temps pour me reposer afin de revenir en forme. Désolé, je n'ai pas d'autres options. » Le seul problème, c'est que le message est trop fragile. Alors, je demande à ChatGPT de me le rendre bien soutenu. Change-moi ce test en langage soutenu en plaidant pour un temps de repos de 2 semaines. Voici la réponse de ChatGPT. Il m'est apparu indispensable de vous notifier que je traverse un état de santé préoccupant depuis un laps de temps substantiel, ce qui m'empêche de me présenter à mon lieu de travail. Ça, c'est plus responsable et professionnel. Mais allons plus loin en demandant à ChatGPT ceci. Transforme-moi ce test en humeur fâchée et désobéissant. Voici la réponse de ChatGPT. Écoutez, ça fait un sacré moment que je suis malade et vous voulez que je vienne bosser? Non, hors de question. J'exige de prendre 2 semaines complètes pour me reposer, peu importe ce que vous pensez. J'en ai marre de toujours me plier à vos règles. Je vais prendre mon temps. Point final. Astuce numéro 11. Être concis et précis avec le plus de détails possible. Il faut donner à ChatGPT tous les détails possibles afin de mieux l'orienter et à vous fournir tous les éléments de réponse nécessaires. Ici, je dis, donne-moi 10 prénoms français féminins les plus courants portés par les gens du XVIIIe siècle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait plusieurs informations en une seule phrase. Prénoms français, au nombre de 10, de sexe féminin les plus usuels au XVIIIe siècle. Eh bien, ça, c'est une question bien détaillée et ChatGPT me fournit la réponse en fonction de ma demande. Astuce numéro 12, code assistant. Que ce soit pour peaufiner votre site web ou encore pour changer un élément, même si vous n'êtes pas un développeur, ChatGPT peut vous aider à y parvenir. Voici. Donne-moi du code HTML pour transformer du texte en gras et transformer sa couleur en rouge.
ChatGPT me donne ceci et pour la copier, je viens à ce niveau, je clique sur copier pour aller le coller sur mon site web. Astuce 13, générer de nouvelles idées. Si vous manquez d'idées ou vous avez besoin de propositions par rapport à un domaine précis, eh bien, faites juste appel à ChatGPT pour vous aider. Alors, ici, je demande à ChatGPT de me faire des propositions de noms que je peux donner à mon enfant. Eh bien, il me donne de noms de garçons, de filles, ainsi que de noms d'unisexe parmi lesquels je pourrais choisir. Et de la même façon, je peux lui demander de me faire des propositions par rapport à un nom d'entreprise. Peu importe, à chaque fois que vous êtes à court d'idées, vous pouvez demander des propositions de la part de ChatGPT et vous pourriez potentiellement choisir un parmi ces réponses. Astuce numéro 14, exporter des données de ChatGPT. L'exportation des données de ChatGPT permet de sauvegarder et de conserver les conversations. Alors pour ce faire, vous venez au niveau de l'adresse email, vous cliquez sur Settings, Data Control et vous verrez en bas Data Export. Vous cliquez sur Export, Confirm Export et les données seront exportées sur votre adresse email. Voilà ce à quoi ressemble l'exportation des données. Dernière et 15e astuce de ChatGPT, comprendre les limitations de ChatGPT. ChatGPT est super bien, mais il n'est pas parfait. Il compte dans son panier quelques imperfections, dont voici. Une base de connaissances limitée à septembre 2021. Eh bien, tout simplement, les informations sur les actualités récentes ne lui sont pas disponibles. Au fur et à mesure que passe le temps, il y aura une amélioration sur ce sujet, je l'espère. En dehors de ça, il faut aussi comprendre que ChatGPT ne possède pas de mémoire ou de conscience pour soi et il n'a pas de capacité d'éprouver des émotions comme le ferait un être humain. Nous voici à la fin de la vidéo présentant les 15 astuces pour devenir un professionnel dans l'utilisation de ChatGPT. Est-ce que tu as aimé le contenu? Si oui, n'hésite pas à nous lâcher un pouce d'appréciation sans oublier de t'abonner à la chaîne car nous partageons ici des tutoriels et de la valeur sur les intelligences artificielles. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!